Salut à toutes et à tous, c'est La Crapule et Gardounet. Bonjour à toutes et à tous. On est là pour un petit tuto pour savoir tout ce qui est insigne de char, c'est-à-dire les chars lourds, les chars légers, les chars moyens, les canons automoteurs, les chasseurs de chars. Nous sommes là aussi pour vous expliquer ce que c'est un compte premium, ce que c'est l'or, l'argent, comment on la gagne, l'expérience visible, comment on la gagne et l'expérience tout court. Voilà, donc nous verrons dans cette vidéo les différentes modifications que vous pouvez acheter et apporter à votre char. On verra au passage les différents types de munitions dont vous pouvez vous équiper et aussi les consommables, donc qui vous permettront de vous donner plus d'avantages en combat. Donc les pelotons. Alors qu'est-ce que c'est un peloton? C'est très simple, c'est pour pouvoir jouer avec Gardounet. Parce que sûrement pas à pied tous les deux sur combattre, ça ne sert à rien, on peut tomber ennemi. C'est une super idée si vous voulez jouer contre. Vous n'avez pas beaucoup de chance, il faut vraiment jouer même tiers, machin bidule. Non, ça c'est pourri. Non, vous allez aller là, peloton. Et en fait, le peloton, si les gens ne savent pas ce que c'est un peu le même système que Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops. Oui, je me référence beaucoup à Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops et tout ça, car c'est vachement aidant. Donc, on va faire comme sur Modern, on va inviter la personne. Donc moi, je vais inviter Gardounet. Hop, je l'invite, invité. Donc Ok, là, c'est bon. à ce moment-là, la personne va le recevoir et va accepter. Voilà, donc il est là. Alors vous allez te demander, mais combien de personnes peut-on inviter? Moi, vous voyez que je suis en compte premium, donc je peux inviter une deuxième personne. Mais compte premium, je vous expliquerai ça une autre fois. Ou plus tard, je ne sais pas. Alors là, nous allons prendre des autres chars, des plus gros. Et nous allons vous montrer après cette courte page. Alors, on va partir en partie alors, hein, bien sûr. Et donc, nous allons faire un petit topo donc, sur tout ce qui est les chars. Moi-même, je ferai les canons automoteurs. Et notre cher Gardou nous fera un topo sur tout ce qui est lourd. Donc, char lourd, char moyen, char léger et TD. Et voilà. Les chasseurs de chars. Allez, donc crête du dragon. Donc, je précise, Gardounet est en char moyen. Alors ça n'a rien à voir avec des tiers, hein. Je peux avoir un tiers 5 et c'est un lourd, donc les tiers n'ont rien à voir. Ok. On est plutôt bien placé, hein. Enfin, sur la carte, hein, pas dans les rangs. Donc vous pouvez voir que beaucoup de gens n'aiment pas cette map. Bon moi en artillerie je n'aime pas trop non plus, hein. C'est pas super, hein. En artillerie on peut pas vraiment y arriver. Faut éviter les reliefs, on va dire. Ah, disons que faut savoir où se placer, quoi. Vu qu'il y a des bonnes montagnes et tout. Voilà. Donc me voilà avec ma grille, qui est un canon automoteur. Et voilà. Alors Gardou par contre fais bien attention s'il te plaît. Ouais, c'est pour ça que je vais pas trop devant parce que. Bon, du coup, je vais peut-être expliquer les chasseurs de chars, etc. Hein. Oui, vas-y. Ouais. Donc, alors, on va commencer par les chasseurs de chars. Donc, les chasseurs de chars, déjà, ce qu'il faut savoir, ce sont des chars de soutien. Donc, vous n'irez pas au front avec, hein, parce que c'est le meilleur moyen de se faire défoncer. Donc, les chasseurs de chars, ils sont assez particuliers. Parce qu'en fait, ils ont des avantages et des inconvénients. Donc, on va commencer par les inconvénients. Le problème du chasseur de chars, c'est qu'il n'a pas de tourelle. Il a un canon qui tourne sur environ 30 degrés, donc ce qui lui donne un énorme problème de mobilité. Donc le seul moyen de pouvoir bouger et de viser avec un chasseur de chars, c'est de tourner avec les chenilles. Donc ce qui va vous poser pas mal de problèmes. Bon après, c'est un bon avantage, hein, parce que niveau blindage avant, c'est assez résistant. Et c'est une puissance de feu vraiment bien, quoi. Donc en conclusion, vous allez avoir une bonne force, mais une mauvaise mobilité. Sinon, après, donc on a les chars lourds, légers et moyens. Hein. Bon, on va commencer par les chars légers. Bon, ça n'a rien d'exceptionnel. Ah, je suis mort. Ouais, les chars légers, ça n'a rien d'exceptionnel. Hein. Ça va pas très vite, ça n'a pas une bonne puissance de feu et ça n'a pas non plus un blindage très bon. Hein. Alors après, donc les chars moyens. Bon, les chars moyens, ils sont plutôt polyvalents. Hein.
ça va assez vite, ça va même plutôt vite, on va dire. La puissance de feu n'est pas exceptionnelle, mais ça reste potable. Et le blindage est plutôt bien de tous les côtés, quoi. Et donc après, nous avons les chars lourds. Donc c'est plutôt vers des tiers élevés, hein, sauf pour les Anglais, où on commence direct avec le Medium 2, un char moyen. Et on accède rapidement au char lourd. Donc le char lourd a une très forte puissance de feu et un blindage avant vraiment très résistant. Mais le problème, c'est que la vitesse est nulle, quoi. Vous allez avoir des moteurs très faibles et vous n'allez pas avancer. Donc voilà, Yanis, je te laisse reprendre. Oui, moi je vais vous expliquer ce que c'est une artillerie. Donc comme vous pouvez le voir sur mon écran même, le mode d'artillerie c'est pas vraiment pareil. Après, comme dit, moi je suis un petit fifou, donc vous pouvez voir là où je suis posté. C'est une manière à jouer, je vous déconseille ce que je fais. Hein. Après, moi j'ai l'habitude de faire souvent ça, mais je vous en supplie, si vous devez jouer l'artillerie, ne faites pas ça. Après, faites ce que vous voulez, mais bon, c'est pas comme ça que vous allez monter dans les artilleries. Donc, une artillerie, normalement, ça se joue de loin, de très loin. Donc, le contraire de ce que je fais moi. Ah, on a un petit problème avec notre cher Gardou. On vient de le perdre. Alors, on vient de le perdre d'ailleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Voilà, donc son PC a bugué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester tous ensemble. Et on va attendre que Gardou revienne. Désolé, hein. Je tiens à préciser que c'est sa toute première vidéo. Donc je trouve qu'il est vachement décontracté pour sa première vidéo. Et voilà. Alors, on va l'attendre tranquillement. Voilà. Ah, là. Alors. Voilà. Excusez-moi. Donc, je disais, l'artillerie est donc très puissant, n'a pas beaucoup de blindage, mais un canon qui est très puissant, qui va très loin. Tout dépend des artis, mais les artis vont assez rapides. IS-3 devant, attention. Donc franchement, je vous déconseille de faire ce que je fais. Enfin, c'est assez con pour mourir très rapidement. Donc l'IS-3 m'a loupé. Moi non, mais le T-34 m'a pas loupé. Donc, je propose qu'on retourne au garage. Allez, je te suis. Et voilà. Alors, on fait une petite pause et on revient. Nous revoilà et voilà. Alors, on va tout de suite en profiter pour des petites explications. Donc, vous pouvez voir que donc là, j'ai un char très bizarre. Donc, vous pouvez voir ici que l'écriture a bougé. Elle est devenue orange. Donc, elle est orange depuis tout le temps. Hein. Et là, vous pouvez voir que j'ai changé. J'ai un autre char aussi. Bon, bah ça, on s'en fout. Alors, comment avoir un compte premium? Alors, le compte premium, c'est typique de l'or. Donc, vous pouvez voir. Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, l'or, c'est magnifique. Enfin, ça sert à avoir un premium de 12 mois, 6 mois. Et moi, voilà, je l'ai eu pour un mois. Moi, je l'ai pris pour un mois. Donc, on peut voir que je suis encore 12 mois. Alors, quels sont les avantages premium? Alors, déjà, on a l'avantage premium de pouvoir inviter 2 personnes. Donc, être 3 dans le peloton. Ensuite, on a l'avantage. Donc là, je vais même prendre... voilà. Alors, vous pouvez remarquer, donc, que j'ai pas fait grand-chose. Mais tout l'argent que j'ai gagné est ici. Alors, vous pouvez regarder le rapport détaillé. En vrai, en vrai, j'aurais que gagné 20 685 €. Mais avec le premium, j'ai gagné 31 027 €. Ce qui est quand même énorme. Donc, on peut voir la différence. Ici, j'aurais dû gagner 7 800 avec les réparations et tout. Alors que là, je gagne 18 142, pardon. Idem pour l'expérience. J'aurais dû gagner 138, je gagne 207. Donc ça, ce sont les avantages premium. Alors, les avantages ensuite. Donc oui, donc le premium, voilà.
sert à acheter les chars premium. Donc, les chars premium, c'est-à-dire, alors, nous avons chez les Russes, chez les Chinois, pardon, il n'y en a pas. Alors, chez les Français, nous voyons qu'il y a le FCM, celui-là, là. Il y a le tier 3, là. Il n'est pas superbe. Nous avons le MCM 50 tonnes, en tier 8. Et l'artillerie tier 4. En allemand, on a donc le D-Max, le Jagdtiger, le Löwe, le T25, le Panzer 4S et le Panzer 4 M10. Et encore les deux petits, le T15 et le Panzer S35. Voilà, donc tout ça, c'est des chars qu'on achète avec de l'argent. Alors, donc ensuite, là il y a la T15, le Matilda et le TOG. Alors le TOG, je vous le déconseille, hein, c'est une péniche. Alors là, vous avez les petits, d'autres petits, le T14, le T34 que je possède et le T26 E4. Chez les Russes, nous avons ça, je vais pas dire tous les chars, le Surin 122 et l'IS-6. Le Churchill 3, bien sûr, mais bon. Donc voilà. Donc ça, c'est les avantages de l'or. Alors, de l'argent, comment la gagner? Bah, c'est simple, par partie, vous faites des parties, plus vous faites une bonne partie, plus l'argent rentre. Vous pouvez échanger aussi l'or. Donc l'or peut servir comme argent, donc comme ceci. Oui, bon, après, j'ai pas d'or pour convertir, c'est normal. Je n'ai plus. Donc, vous pouvez voir que là, je vais par exemple mettre... Bon, là, j'en ai plus. Par exemple, je mets ça. Et là, il va y avoir un total. Et en fait, mon argent va monter. Donc, ça va être cool. Ensuite, l'expérience libre. Donc, pareil, l'or sert à convertir. Donc, si j'avais un peu d'or, oui, c'est ça. Et ben, j'aurais pu avoir 16 764 d'expérience libre. Ce qui peut m'aider à faire des recherches. Bon, alors là, c'est typique le pas bon exemple. Par exemple, mon VK 3001. Je ne l'avais pas, au départ, je l'avais de base. Donc, pas vraiment avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Maintenant, avec cette expérience libre, j'aurais pu très bien débloquer celui-là. Sans avoir de l'expérience sur le char. L'expérience, pareil, c'est en partie qu'on la gagne. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah non, l'or. Alors, l'or, voilà. On peut avoir des camouflages, donc par exemple ça. Voilà, on peut avoir des camouflages pour de l'or. Avec de l'or définitif. Sinon, on peut avoir pour 30 jours qu'on paye. Ou avoir pour 16 jours. Donc ça, on s'en fout. Alors, il y a un dernier avantage alors aussi. C'est que vous pourrez ajouter des munitions spéciales. Ouais, des gold. Par contre, je tiens juste à dire, les gold, ils sont bien et tout. Mais en fait, vous n'êtes plus obligé maintenant. À partir d'aujourd'hui, là, ça fait depuis la 8.3. C'est bien ça, on est à 8.3, oui, oui. Depuis la 8.3, et vous pouvez remarquer que moi, mes gold, je ne les paye pas avec des gold. Avec des obus, enfin avec de l'or. Et ben non, je les paye avec de l'argent tout court. On peut voir que la munition est à 4000, mais on ne les paye pas avec de l'or. Voilà. Qui est extrêmement cher, je précise. Oui, c'est très très cher. Mais vous pouvez remarquer que, vive les dégâts, hein. Donc sur mon T34, j'ai juste un tout petit peu plus de pénétration, donc voilà, c'est pas super. Mais par contre, sur mon VK, on peut remarquer que ça fait quand même plus de... comment dire ça, ça fait plus de dégâts, quoi. Enfin, c'est vraiment mieux. On a une meilleure pénétration et plus de dégâts une fois que ça pénètre, on va dire. Voilà, donc moi j'ai tout dit, je vais laisser la parole à Dardou. Donc, alors, nous, on va s'occuper du bandeau que vous allez voir sur votre écran principal, donc en dessous du combattre. Donc, où vous aurez garage, dépôt, magasin, état de service, recherche et caserne. Donc, déjà, le garage. Bon, alors, le garage, ça sera votre vue d'ensemble sur, vous voyez en bas, donc les chars que vous avez achetés, que vous possédez, les améliorations déjà faites, les types d'émunitions, à gauche, l'équipage, et à droite, bon, les statistiques de votre char. Donc, le garage, ça sera tout. Alors, ensuite, le dépôt. Donc, ici, dans le dépôt, vous avez 4 types différents, donc vous avez véhicules, obus, équipements et consommables. Donc ici, ça se remplira au fur et à mesure que vous vendrez vos chars. Tous les objets qui seront équipés sur votre char partiront dans le dépôt. Donc vous pourrez ensuite les vendre, ce qui, on va dire, arrondira les fins de mois. Donc ensuite, vous avez le magasin. Donc le magasin, c'est ici que vous pouvez acheter les chars.
si vous cherchez des chars précis, vous n'êtes pas obligé d'aller les chercher sur la branche des chars, donc dans la recherche. Vous allez directement dans le magasin et vous recherchez votre char en fonction de sa catégorie, pardon. Donc vous avez char léger, moyen, lourd, chasseur de chars et canon automoteur, etc. Donc ensuite, les états de service. Alors, les états de service, c'est simple, hein. Vous avez en votre nom, avec tous les états de service associés à votre nom. Après, vous regardez dans la colonne de gauche, ça sera les médailles que vous avez obtenues avec chaque char, donc leurs statistiques. Et à droite, donc, comme c'est écrit, les résultats généraux. Voilà, avec les performances, l'expérience obtenue. Alors ensuite, la recherche. Donc ici, vous allez passer pas mal de temps. Donc ici, vous avez une vue d'ensemble sur tous les chars du jeu. Donc tout d'abord à gauche, vous pouvez voir les 6 nations. Donc on a donc les Chinois, les Français, les Allemands, les Anglais, les Américains et les Russes. Donc les dernières versions, on a eu d'abord les Anglais et là on vient d'avoir les Chinois. Donc les chars sont classés de tier 1 à tier 10. Et donc voilà, il n'y a pas plus à dire. Avec l'expérience nécessaire en dessous de chaque oh là là, de chaque char. Voilà, pour pouvoir passer au suivant. Voilà. Et enfin, donc, la caserne qui vous permet d'avoir une petite vue sur les membres d'équipage de chaque char. Donc, vous avez, voilà, donc, dans les véhicules, dans la caserne, tous, ce qui vous permet de voir l'équipage complet que vous avez. Et donc, après, voilà, vous avez aussi les qualifications, les compétences, et ça, vous débloquerez avec l'expérience. Désolé de te couper, je voulais juste prévenir, j'avais pas fait... je l'avais oublié. J'ai terminé. D'accord. Alors, bon, c'est con, hein. Personnellement, moi je trouve que c'est un peu inutile ce qu'ils ont fait. Mais en fait, avec l'or, on peut aussi agrandir la caserne. Alors, franchement, ça ne sert à rien. Sauf si vous avez des tonnes et des tonnes de chars. Là, ça sert. Mais autrement, fou, là là. À part, faut vraiment avoir des tonnes et des tonnes de chars. Et comme vous pouvez voir, faut remplir tous ces lits et voilà quoi. Et pour pouvoir avoir des tonnes de chars, c'est pareil, il faut payer en or. Donc, ah, pas oublier. Bon, donc voilà, je pense que on a à peu près tout dit. On va faire une petite pause et on vous reprend dans quelques secondes. Nous revoilà, donc pour finir, tout ça. Pour finir en beauté. On va faire une petite bataille. On va en faire une dernière. Je vais prendre mon tier 8. Rien que pour vous. Rien que pour vous, oui, je vais le sortir. Et puis, je vous invite à vous abonner, déjà. Je suis gentil. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi à commenter. Laissez des commentaires, même si vous ne vous abonnez pas ou pas de like, mais mettez des commentaires. Ça nous donne des aperçus sur les vidéos qu'on fait, quoi. C'est voilà. Sympa. Si vous avez envie d'une vidéo quelconque... Là, par exemple, je risque de faire une vidéo, une ou deux vidéos avec vous sur l'œil du dragon. Ou alors sur... comment il s'appelle déjà tiens, j'ai perdu son nom. Bon, j'ai perdu le nom du jeu. Attendez, je sais plus, ça va me revenir. Donc, oui, donc je disais, sur l'œil du dragon, et... Je suis perdu, je ne sais plus. Voilà, alors sur Sacred 2. Alors je sais pas si vous connaissez, je mettrai au pire leurs noms dans ma description de la vidéo. Vas-y, donc oui, je vais lancer. Gardou est pressé, dis donc. Allez, c'est parti, tu prends ton tier 5 et moi je prends mon tier 8. Oh, t'es sûr? Oui, c'est mon meilleur. Donc vas-y, continue les explications. Donc, oui, donc, comme dit, on va... Ouf, top tier. Donc, je mettrai des descriptions. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous voulez n'importe quelle vidéo. Ou si vous voulez, donc je fais de la pub aussi pour, sur la PS3. Si vous voulez un petit lobby, hein, vous avez juste à m'ajouter un ami. Mais d'abord m'envoyer un message en email. Je mettrai ça dans la description toujours. Vous me demanderez mon compte PS3 et je vous donnerai à ce moment-là. Pour un lobby Modern Warfare 2 par contre. Hein. Voilà. Donc là on part en partie. Comme j'ai dit, on est en top. Enfin, je suis en top tier. Alors top tier, qu'est-ce que c'est? C'est quand on est tout en haut du classement.
Après, Vous êtes dans les favoris, quoi. Voilà. Allez. On y va, c'est parti. Voilà Gardou avec son tout petit chat. Je suis avec un TD, hein, vous pouvez voir mon canon sans tourelle. Voilà. Je précise, hein, si Gardou a le malheur de passer devant mon canon, il risque d'être mort. Donc, après, je pense que sur la deuxième vidéo, je ne sais pas si Gardou sera là, peut-être, j'espère. De toute manière, à mon avis, la moitié des vidéos que je ferai, il y aura souvent Gardou. N'est-ce pas Gardou? Ah oui, je compte bien être présent. En général, on fait jamais une vidéo, enfin, vu que c'est, là c'est ma... je recommence ma chaîne. Et j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'en ai même 0. Et voilà. Ça me paraît pas mal. On est en bonne position là, on avance bien. Je reviens 2 secondes, merci. Nous revoilà, voilà. Alors, je voulais, désolé, Gardou est mort. Bah oui, comme d'habitude. J'ai remarqué, hein, souvent quand on fait une petite halte vidéo, il est souvent mort. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Mais quand on fait une halte vidéo, il est mort. Après, le halte vidéo. Alors non, ce n'est pas fait exprès. Cible détruite. Opérateur radio touché. Mais Diminution de la portée radio. je ne sais pas ce qu'il fait, Gardou. Que fais-tu, Gardou? Bah, je suis sur toi là, je regarde. Donc voilà, vous pouvez voir que je vais changer un tout simplement. Que je viens de louper, littéralement, comme une brouette. Alors, alors on va le charger un coup. Hop, 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 hop. Boum. Génie endommagé. Il est cuit. Voilà, donc ça m'en fera 2. Donc on va se replier parce que je sais pas si vous avez vu dans le... Je me prends plein de... Mais je ne sais pas où ça va venir. Donc on va retourner à la base. Alors ne vous étonnez pas si je suis mort, hein, parce que je fais un truc qui est totalement dingo. Sachant qu'il y a des chars sur la colline en face, et je vais remonter avec les fesses. Donc ils vont voir mes fesses, ils vont cache tirer dessus. Donc c'est pas super ce que je fais, ne le faites pas comme dit. Voilà. Bon, alors attendez. Hein. J'espère ne pas prendre un obus, ce qui m'étonnerait quand même. Bon, j'ai pas le 6ème sens qui s'est allumé. Alors qu'est-ce que c'est le 6ème sens? Parce qu'on a oublié de préciser hein, l'équipage. Je crois que tu l'avais pas dit dans la vidéo précédente. Je ne sais pas, c'est possible. Bon, alors, au pire, si je l'ai pas mis, tant pis. C'est pas très important. Quand je dis 6ème sens, en fait, si vous voulez, c'est quand j'ai un char qui me vise. Au-dessus de mon viseur, j'ai une petite lampe qui va venir s'allumer et qui va me prévenir, on va dire, entre quelque sorte, du danger, qui va me dire attention, là, tu es en train de te faire viser par un autre char. Donc vous, bien sûr, vous la verrez, enfin si, ceux qui regardent la vidéo la verront. Voilà, là elle vient de s'allumer, je sais pas si vous avez vu. Elle s'est allumée. Et ça veut parce que voilà, donc là je m'en prends, mais alors plein. Voilà, je suis mort. Donc voilà. Donc là c'est une partie perdue. Je vous préviens aussi, vous allez voir qu'en fait je ne perds pas l'argent. J'en gagne. Je perds jamais d'argent avec un compte premium et encore moins avec le T34. Qui est quand même un char. Donc voilà, on voit que le Tiger P n'est pas très habitué à être dans cette situation. À vrai dire, on aurait bon, on va peut-être retourner au garage du coup. D'ailleurs, on est mort. Alors voilà, je remonte. Hein. Je ne perds aucun argent. Je gagne 17 736 d'argent. Donc voilà, moi je suis très content pour ma première vidéo de cette chaîne là. J'espère avoir des abonnés, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? C'est tout. Je suis content d'avoir fait cette vidéo et puis voilà. Bon, merci à vous et puis je vais au revoir. Au revoir à tous. À Gardou, non? Je vais pas leur dire un truc? Eh bien, c'est un bon jeu. C'est en général, c'est pas trop mal, on s'ennuie pas. C'est bien. C'est vraiment un bon jeu, hein. Je vous conseille.
Si vous voulez le télécharger, je mets la description, enfin je mets le lien dans la description comme d'hab. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous remercie à tous et puis voilà. Au revoir.